Salut à tous, c'est Manu de Frandroid et je suis aujourd'hui sur le stand de Samsung où je viens juste d'essayer la Gear 360, la petite caméra qui permet de filmer à 360 degrés. Cette caméra, comme son nom l'indique et comme je viens juste de le dire, permet de filmer à 360 degrés grâce à deux lentilles qui se trouvent de part et d'autre et qui filment chacune à 180 degrés dans une résolution de 3840 par 1980 si je ne dis pas de bêtises, approximativement, ou alors qui peuvent prendre des photos de 15 mégapixels chacune, ce qui fait qu'on peut les joindre et faire une énorme photo à 360 degrés de 30 mégapixels. Au niveau du design, elle est toute légère, elle est toute petite, elle est très facile à emporter, en plus elle est toute mignonne, on dirait un petit peu une tourelle dans Portal 2 mais en version sphérique pour ceux qui connaissent. Et son pied est très pratique puisqu'il fait à la fois trépied lorsqu'il est déplié ou poignet lorsqu'il est replié, un petit peu comme je tiens mon micro à l'heure actuelle. Sur les côtés on retrouve deux boutons, plus un troisième sur le haut de l'appareil qui permettent respectivement d'allumer la caméra, d'appairer avec un téléphone ou alors de lancer l'enregistrement. Et enfin, avec les trois, de naviguer dans les menus, menu, plus, moins, valider et retour. Sur le côté, on retrouve également une petite trappe qui cache le port micro SD, le port micro USB et la batterie qui fait un petit peu plus de 1200 mAh et qui permet, donc, selon ce qu'on nous a dit, de filmer environ 30 minutes en qualité maximum. Donc la qualité justement, parlons-en. On a eu l'occasion de l'essayer en direct sur un Galaxy S7. Alors il y avait beaucoup de monde qui tirait sur le Wi-Fi. Il y avait pas mal de latence entre l'enregistrement et le moment où ça s'affichait sur l'écran du Galaxy S7. Sinon on a pu s'amuser un petit peu à bouger la vidéo à 360 degrés et à voir les coupures, puisque forcément il y en a, il n'y a que deux objectifs. Donc dès qu'on essaye d'aller vers le haut de l'appareil ou vers le bas, on remarque que la scission n'est pas parfaite et que la différence d'objectif se ressent. En outre, lors de nos essais, en prévisualisation live sur le Galaxy S7, la couleur et la balance des blancs n'est pas la même d'un objectif à l'autre. Alors apparemment, ce défaut devrait être corrigé à l'enregistrement et ne plus apparaître une fois qu'on a notre vidéo dans sa forme finale. Au final, la compatibilité de ces vidéos est quand même assez limitée puisque pour pouvoir les regarder, il vous faudra forcément un Galaxy S7, S7 Edge ou un de la famille S6. Et le top du top, c'est bien sûr d'avoir le Gear VR pour pouvoir les regarder en réalité virtuelle et de pouvoir bouger la tête dans tous les sens comme si vous étiez vraiment dans la scène. Après, la réalité virtuelle est ce qu'elle est et forcément la qualité de l'image n'est pas forcément à son meilleur. On aperçoit les pixels à l'écran, le champ de vision est un peu plus réduit que le champ de vision réel de l'œil humain, mais ça de toute façon c'est plus lié à la réalité virtuelle en elle-même, au casque Gear VR, qu'à la caméra elle-même Gear 360. Alors les disponibilités de cette petite caméra pour le moment sont encore un petit peu obscures, on ne connaît pas vraiment sa date de sortie ni son prix, on sait juste qu'elle devrait arriver d'ici pas très longtemps à un prix supérieur à 200 €. Pour découvrir plus de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Frandroid.